Le mardi 4 février 2025, l'Atlético de Madrid rencontrait donc Getafe et Getafe a été écrasé 5-0 en quart de finale de la Coupe du Roi. Donc dès le début, Giuliano Simone, le fils de l'entraîneur Diego Simone, a ouvert le score après seulement 5 minutes. Il a doublé la mise à la 15e minute, portant le score de 2-0. Samu Lineux a ensuite inscrit un troisième but à la 30e minute, suivi de Correa à la 60e et Sorloth à la 75e, cédant donc ainsi la victoire écrasante de l'Atlético. Le lendemain, le mercredi 5 février 2025, le Real Madrid a remporté une victoire palpitante, 3-2 contre le CD Leganés en quart de finale de la Coupe du Roi. Luka Modric a ouvert le score à la 10e minute, suivi d'un but d'Ondrick à la 20e, donnant au Real une avance confortable de 2-0. Cependant, Leganés a réagi avec un penalty transformé par Juan Cruz à la 35e minute, puis un tir dévié de Cruz à la 60e, égalisant donc 2-2. Dans les arrêts de jeu, le jeune Gonzalo Garcia a inscrit donc un but décisif à la 93e minute, offrant donc la victoire au Real Madrid en leur permettant de se qualifier donc pour les demi-finales. Le jeudi 6 février 2025, il y a eu deux matchs. Il y a eu la Real Sociedad qui affrontait donc le CA Osasuna en quart de finale de la Coupe du Roi. Les deux équipes qui se naissent bien pour s'être déjà donc rencontrées à plusieurs reprises cette saison, se disputaient donc une place en demi-finale. La Real Sociedad évoluant donc à domicile au Real Arena a ouvert le score à la 21e minute grâce à une frappe précise de Barry Nexa. 5 minutes plus tard, c'est Bray Mendes qui a doublé donc la mise, portant le score donc à 2-0 en faveur des locaux. La situation s'est compliquée pour Osasuna parce que lorsque Catena a été expulsé à la 34e minute pour une faute sévère, laissant donc son équipe à 10. En seconde période, malgré leur infériorité numérique, les joueurs d'Osasuna ont quand même tenté de revenir au score, mais la défense est solide de la Real Sociedad a su préserver son avantage. Le match s'est donc conclu sur ce score de 2-0, permettant donc à la Real Sociedad de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe du Roi. Et cette victoire est autant plus significative parce que quelques jours auparavant, Osasuna avait remporté donc une victoire 2-1 contre la Real Sociedad en Liga, avec un doublé d'Ente Butimir. Et ainsi donc la Real Sociedad prend sa revanche et poursuit donc son parcours en Coupe du Roi, tandis qu'Osasuna voit donc son aventure s'arrêter en quart de finale de cette Coupe d'Espagne. À cette même date, le jeudi 6 février 2025, c'est le FC Barcelone qui a largement quand même dominé le Valence CF en quart de finale de la Coupe du Roi, s'imposant 5-0 au stade Mestalla. Ferran Torres a été aussi le grand artisan de cette victoire parce qu'il a inscrit un triplé en première période avec des buts donc à la deuxième minute, à la 17e minute et 30e minute, et Fermin Lopez a également trouvé le chemin des filets à la 22e minute, tandis que le jeune Lamine Yamal a scellé le score à la 59e minute, profitant donc d'une erreur du gardien valencien Stol Dimitrievski. Cette victoire donc permet au Barça de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe du Roi, rejoignant donc ainsi le Real Madrid, l'Atlético de Madrid et la Real Sociedad. Et il a noté que c'est la deuxième fois en 2 semaines que le Barça inflige une lourde défaite à Valence après le 7-1 en Liga le 26 janvier. Du côté de Valence, l'entraîneur Carlo Copperan a présenté aussi ses excuses aux supporters pour la performance de l'équipe, reconnaissant les erreurs commises dès le début du match. Il a souligné aussi la nécessité de transformer cette déception en motivation pour les prochaines rencontres, notamment face à Leganés. Cette nouvelle déroute accentue la crise que traverse le club valencien, déjà mal en point en championnat. Les supporters présents à Mestalla ont exprimé aussi leur mécontentement. Certains quittent même le stade avant le coup de sifflet final.